tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo tag. Donc, je réponds au tag « Montre-moi ton profil de coloriste » qui a été créé par les Colos de Maggie. J'ai été taguée par Julie Delis pour répondre à ce tag. Il est vraiment intéressant. Les questions sont très intéressantes. Les gens qui commencent à me suivre, qui viennent de trouver ma chaîne, je pense que vous allez apprendre un peu à me connaître. Et puis, pour ceux qui sont là depuis longtemps, je suis sûre qu'il y a plusieurs questions que vous allez être en mesure de répondre avant même que je donne ma réponse. Parce qu'il y a quand même des choses qui restent typiques chez moi. Donc, voilà, c'est un tag qui est divisé en 3. Donc, tu as comme le avant de commencer un colo, pendant et après. Moi, je vais vous parler en coloriant dans le mythographique Dragonspell parce qu'il est magnifique ce livre. Donc, je vais colorier cette image-ci que j'avais commencé. J'ai fait le fond aux encres Distress. Après ça, les feuilles, je les ai faites en live avec vous. Et là, je continue ce coloriage-ci. Donc, la première question, c'est avant de commencer un nouveau coloriage, en fait, dans la section, avant de commencer un nouveau coloriage, pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou les PDF ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Explique-nous pourquoi. Je fais ni un ni l'autre. Je suis vraiment toujours dans comment je le feel, comment je me sens, c'est quoi mes idées, c'est quoi qui m'a inspiré dans la journée. Et souvent, j'ai des envies particulières d'un illustrateur, donc je vais dans ma collection d'illustrateurs. Comme là, je suis dans le mythographique Dragonspell parce que j'avais envie de colorier dans un Dragonspell. J'avais envie de colorier dans un mythographique et c'est ça que j'ai fait. J'ai pris ce mythographique-là et j'ai choisi une illustration qui m'inspirait. Des fois, j'ai des thèmes qui m'inspirent, donc je vais chercher une illustration dans ce sens-là. Des fois, j'ai une idée de fond. Je vais chercher une illustration dans ce sens-là. Mais souvent, je sais un peu dans quoi aller quand j'ai une idée particulière. Mais comme je suis inspirée par beaucoup de choses puis que j'y vais vraiment au ressenti, ben c'est ça. Je feuillette pas nécessairement et j'y vais pas aléatoirement. Ça, c'est en fait, c'est sûr que je suis pas de façon aléatoire. Je veux vraiment être en mesure de... en fait, comme je pars toujours d'une idée avant d'avoir une illustration, de regarder une illustration. Des fois, je regarde des illustrations puis j'ai une idée, mais souvent, ça me part d'une inspiration que j'ai dans ma tête et je choisis le coloriage en conséquence. Donc, voilà. Deuxième question. As-tu une préférence pour un style d'illustration nature, portrait, intérieur, marin? C'est difficile à dire parce que là, je regardais mes coloriages en préparation de ce tag, puis je sais que moi, j'aime bien l'illustration portrait, mais finalement, je me rends compte que je fais quand même plusieurs types d'illustrations différentes. En fait, mes illustrations, je les trouve, j'aime bien, je suis plus du type illustration fantastique, je crois. J'aime beaucoup je sais pas comment le dire en français, mais le whimsy, j'aime beaucoup ce qui est, c'est ça, fantastique, un peu horreur. Je suis pas vraiment nature, en fait, je déteste colorier des fleurs, puis c'est ça que je suis en train de faire avec vous. Bon. J'aime beaucoup les portraits, mais des portraits, en guillemets, simples, dans le sens que c'est un personnage qui est habillé avec un petit manteau, genre une petite camisole, puis elle a les cheveux d'une certaine longueur, whatever. C'est pas ce qui va m'inspirer. Moi, j'aime beaucoup les personnages de Anna Carlson, par exemple, où est-ce que les portraits, il y a des trucs sur eux, il y a des fleurs qui sortent, on sait pas trop ce qui se passe sur son visage. Moi, c'est vraiment ça qui m'inspire. C'est vraiment tout ce qui est fantastique. Je vais vous montrer, en fait. Par exemple, comme dans le City Among the Stars, qui est un de mes livres préférés, j'ai adoré faire plusieurs types d'illustrations, puis ça illustre beaucoup ce que je fais. Bon, celui-là, je ne l'ai pas fini, mais on est vraiment dans j'avais envie de faire un fond forêt, je l'ai fait. Ici, j'avais envie de faire un truc, une porte comme Seigneur des Anneaux, je l'ai fait. J'ai du fun à faire tout. La seule chose que j'ai pas de fun à faire, c'est tout ce qui est nourriture.
mais je l'ai fait pareil. Ici, le gâteau, ça, c'est vraiment ce que j'aime pas. Ici, j'avais envie de faire un effet pierre. J'ai fait un effet pierre. Bref, c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir à faire un peu tous les styles. Ici, j'avais envie de faire un corbeau. Je sais que l'oiseau, c'est pas un corbeau, mais j'avais envie de faire ça. Par exemple, ici, j'avais envie de faire un portrait. Ben, j'ai fait mon portrait. Et comme je vous dis, j'aime ça, les portraits qui sont pas... Tu sais, elle a un oiseau là, sur la tête. Moi, ça m'inspire beaucoup, en fait. Ouais, ici. Attends, j'ai un coloriage ici. Ici, comme j'ai des elfes, ça me fait penser à World of Warcraft. Je me suis inspirée d'une illustration comme ça. Je sais que vous les connaissez, celle-là, là, mais je pense que ça vous donne aussi une idée de comment je choisis mes collages. Ici, il y avait des droïdes, puis ça m'a fait penser à Star Wars. Je me suis inspirée de une planète de Tatooine. Bref, vous comprenez que je suis vraiment plus dans comment je le feel, comment je ressens mes coloriages. Quand j'ai envie de faire un portrait, j'aime ça, faire des portraits qui sont justement dans le fantastique, dans le irréel, en fait. Ouais, c'est ça. C'est des coloriages irréels que j'aime le plus. Mais quand on parle de coloriage plus nature ou plus réaliste, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller faire des insectes ou des petits animaux. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime. Puis vous le savez, vous me connaissez, là, je suis dans les créatures de Ken Matsuda, mais j'aime beaucoup faire des grenouilles, des oiseaux. Qu'est-ce que j'aime beaucoup faire? Des chats. Ouais. Fait que ça, c'est quand que je suis pas dans un... quand j'ai pas envie de faire nécessairement de quelque chose de super fantastique, je vais dans plus des animaux. Fait que évidemment, il y a un peu de nature. Mais des fois, j'aime ça justement changer la chose puis rendre l'environnement un petit peu plus fantastique et tout. Donc, il y a ça. Et c'est pour ça, je trouve que j'aime beaucoup les Carolina Kibikowska parce qu'il y a un mélange d'un peu de noirceur. Moi, j'aime beaucoup la noirceur. J'aime beaucoup colorier des trucs qui sont bizarroïdes. Bref, puis Carolina, c'est ça. Puis là, vous voyez, je l'aime tellement, ce coloriage-là, les filles. Euh, avec mon lapin. C'est un lapin, mais genre, il fait peur. Il a peur. C'est un lapin un peu, c'est ça. Puis je trouve que ces genres d'illustrations-là me permettent justement d'aller d'utiliser un peu ce que j'ai dans ma tête, puis le mettre sur... Bon, là, vous allez me dire, Julie est fuckée dans la tête, mais bon, regardez. C'est ça. Fait que c'est des genres d'illustrations comme ça. C'est un peu bizarre. Des fois, c'est moi-même qui les rend bizarres, là. Mais c'est ça. Ça revient à... Faut que je ressente... j'ai une envie particulière. Donc, finalement, on va aller à la question 3. Tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Bon, c'est la question qui tue, je vous dirais, parce que tous les coloriages, pour moi, prennent du temps, qu'ils soient détaillés ou pas. Donc, voilà, je choisis pas mon coloriage en fonction de le nombre de détails, à moins que j'ai envie vraiment d'y aller plus détente ou autre, mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Je suis plus dans qu'est-ce que j'ai envie de colorier que ce que qu'il soit détaillé ou pas, en fait. C'est comme là, j'avais envie de colorier des bulles puis un dragon. Fait que j'étais allée dans les mythographiques Dragon Spell parce que j'avais aussi envie de colorier mythographique. Donc, voilà. J'ai choisi cette illustration-là en conséquence. Pas parce qu'il est complexe ou pas. De toute façon, vous allez me dire, pas comme si tu finissais tes colos, qu'il soit complexe ou pas, tu finis pas. Puis, vous avez quand même un point.
Donc, après ça, la quatrième question. Te prépares-tu une série vidéo musique pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis incapable de travailler sans avoir du son quelque part. J'ai toujours besoin d'avoir... j'appelle ça comme une stimulation, là, mais j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose qui se passe. Avoir un son, un bruit d'ambiance, whatever. Puis, mais par exemple, quand je colo, je n'écoute pas de série parce que ça me déconcentre beaucoup trop parce que je veux voir ce qui se passe et tout. Donc, je n'écoute pas de série, excepté des séries que je connais déjà. Donc, il y a 3 séries que j'écoute en continu, en fait. Que j'écoute et je réécoute et je réécoute parce que je sais exactement ce qui va se passer. Donc, je peux colorier puis faire de l'art en même temps. Parce que quand je fais de l'art puis j'écoute quelque chose que j'ai jamais vu, je peux pas. Ça me déconcentre trop. Fait que j'écoute toujours, je vais vous dire mes séries, c'est rare que je parle de séries que j'écoute souvent, là, mais j'écoute toujours Véronique Mars, Castle, White Collar. C'est les 3 séries que je connais par cœur. Puis d'ailleurs que mon chum est tanné de me voir regarder ça, mais ça, ceux-là, je les connais par cœur. Puis c'est ça. Puis ma série préférée, en plus, je l'écoute pas parce que justement, je l'aime trop puis je suis trop concentrée, c'est Game of Thrones. Fait que ça n'arrive pas quand je colorie. Mais, par contre, je mets souvent des podcasts sur YouTube. Comme ça, j'ai pas besoin de regarder. Puis, je mets souvent aussi des audiobooks. C'est comme ça que je lis beaucoup de livres. Ben, beaucoup, j'en lis pas tant que ça, mais j'écoute les livres en audiobook pendant que je colorie. Donc, voilà. Ça dépend vraiment de comment je me sens. C'est ça. Je suis toujours dans mon feeling de le soir où ce que je suis rendue, puis tout. Puis aussi, quand je fais du crochet, par contre, là, c'est différent. Moi, je suis une fan de documentaires. Donc, quand je fais du crochet, je me trouve un bon documentaire ou je me trouve un documentaire. J'essaye, en fait, là, je commence à... C'est ça. Il y en a beaucoup qui sortent, mais pas assez pour la vitesse que je les écoute. Mais un documentaire, ça, je suis là, tu sais. Puis moi, je suis vraiment... j'aime beaucoup tout ce qui est culte, religieux ou culte, tout ce qui est scam, tout ce qui est aussi, évidemment, tout ce qui est true crime. Ça, c'est vraiment, genre, j'adore sur les tueurs en série et tout. Ça, c'est mon fun. Mais je peux pas faire ça non plus quand je colorie. Donc, juste quand je crochette parce que j'ai pas vraiment besoin tout le temps de regarder ce que je fais, en fait, quand je crochette. Bref. Voilà, je me suis éternisée sur la question. Lors de la mise en couleur, maintenant, es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Vous me connaissez, ben, ceux qui me connaissent, j'utilise les crayons que j'ai. Souvent, c'est des crayons qui se retrouvent sur mon bureau. Fait que, c'est ça, je mélange beaucoup. Tu sais, comme là, en ce moment, je suis avec les polis Pablo. Je mélange beaucoup mes gammes de crayons. Moi, je trouve ça intéressant et important de le faire parce que sinon, on n'utilise pas tous nos crayons. Puis chaque crayon que j'ai acheté, chaque gamme de crayons que j'ai acheté pour moi accomplissent un but différent. Donc, ils ont un nuancier qui n'est pas toujours pareil. Donc, je trouve qu'ils se mélangent tous bien ensemble, en fait. Voilà. Puis, évidemment, ben, technique aussi, médium, je mélange ce que j'ai. Je mélange mon matériel, par exemple, pour le fond et tout, quand j'ai des idées spécifiques en tête. Et explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Ben, ce qui me plaît, c'est d'utiliser ce que je possède. Ça, c'est vraiment ça. En fait, comment je réfléchis. Parce que je trouve ça dommage d'acheter son matériel puis pas l'utiliser. Fait que pour moi, c'est vraiment pour ça que j'ai pas beaucoup de gamme de crayons, en fait.
parce que je veux qu'ils remplissent un but spécifique. Es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Bon, je m'en ai dit. En fait, je me dis, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Vous le savez, je l'ai dit tantôt, je prends mes crayons qui sont sur mon bureau. Fait que j'ai aucun combo. Et moi, je n'aime pas avoir des combos. Je n'aime pas ça, prendre des combos. Parce que j'adore chercher mes crayons, chercher mes combos, puis je vais jamais je vais jamais tomber sur le même combo, en fait. Quand j'en ai pas, justement, puis j'aime ça faire des portraits, mais j'aime ça pousser l'idée, est-ce que si je rajoutais, par exemple, du orange, ou si je rajoutais du vert dans ma peau, si je rajoutais cette couleur-là pour faire mon ambiance, ou pour faire l'idée fantastique que j'ai, moi, je trouve ça intéressant d'avoir de pas avoir de combo. Je pense que ça me limiterait beaucoup trop, en fait. Ouais. Ok, c'est ça. Je fais mes combos vraiment rapidement. Ben, rapidement, ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Euh, ben, quand je veux dire rapidement, ça veut dire que justement, c'est avec les crayons qui traînent sur mon bureau. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Elle me vient de partout, en fait, mon inspiration. Je suis très inspirée par ce qui m'entoure, autour de moi. Par exemple, quand je voyage, je prends des photos, des couleurs de pierre. Je pense à quand j'étais cette année à Saint-Malo. Je pense que c'était à Saint-Malo, je ne sais plus. Il y avait un endroit où est-ce qu'il y avait vraiment une couleur de pierre intéressante. Non, c'était pas à Saint-Malo. On était au fort, dans un fort en Bretagne. Puis il y avait vraiment une couleur de pierre qui m'intéressait. On était vraiment dans un endroit où est-ce que c'était un peu gothique. Ben, je trouvais que ça faisait une ambiance un peu gothique. Fait que j'aimais beaucoup les différentes couleurs des pierres. Fait que je les ai pris en photo. Puis après ça, je m'ai dit, je trouve ça très intéressant de retourner dans mon album comme ça. Puis je m'inspire de choses que j'ai vues parce que des fois, dans la réalité, on voit des couleurs qu'on se dit, ben peut-être que j'aurais pu l'utiliser justement en coloriage. Fait que ça m'arrive quand même souvent de prendre des photos de murs de pierre, là, OK? Mais des fois, justement, quand on se promène dans des rues, il va y avoir un mélange de couleurs avec des maisons, avec des décorations, des choses comme ça. Puis les couleurs sont intéressantes, je vais prendre en photo. Ça m'inspire beaucoup. Le ciel m'inspire aussi parce qu'il y a toujours plein de couleurs des fois qu'il peut y avoir dans le ciel. Bref, puis aussi, ben, quand je lis mes livres, quand j'écoute mes audiobooks, je m'inspire aussi de cet univers-là en particulier. Il y a tout qui m'inspire, honnêtement. Je vois quelque chose, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, puis ça va me générer une inspiration. Je suis inspirée par des chandails aussi, des couleurs de chandail ou des chandails de groupe de musique. Des fois, ils ont des couleurs, des mélanges de couleurs qui sont intéressants. Bref, vous comprenez que je suis inspirée par beaucoup de choses. Puis après ça, moi, je concrétise, j'appelle ça concrétiser un peu mon idée. C'est d'aller voir après ça sur Pinterest, puis de trouver d'autres images d'inspiration qui vont avec mon idée. Mon idée de couleur ou ce que j'ai en tête, là. Des fois, c'est des effets lumineux ou ci ou ça, puis je vais chercher après ça sur Pinterest. Par quoi commences-tu ton coloriage? Explique-nous pourquoi. Je commence par ça dépend vraiment de l'image. Je commence par ce qui m'inspire le plus ou ce que j'ai envie de colorier ou ce que j'ai pas envie de colorier en ce moment, mais que ça va m'aider plus tard à finir le coloriage, je me dis. Mais quand je fais des portraits, j'avoue que la peau, j'aime tellement ça, faire des peaux, que je commence très souvent par la peau, à moins que j'aie une idée pour le fond puis que j'aie besoin de faire le fond avant. La question 5. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Fond, petits éléments, etc. Encore une fois, ça va dépendre de l'illustration et des fois, quand j'ai une idée de fond,
C'est vraiment cet élément-là que je vais avoir du fun à faire. C'est ça. C'est les portraits, c'est sûr que, bon, j'ai du plaisir avec les portraits. Mais c'est ça. J'ai pas rien de spécifique que je préfère. Bon, j'avais pas pris. Je vous reviens, là, c'est parce que j'avais pas pris le bon crayon, là. Puis là, ça marche pas. C'est plus foncé. Je sais pas. Je vais changer de fleur parce que je suis en train de déprimer. Euh, donc, on est à la question 6. Qu'est-ce que tu préfères? Non, je l'ai faite. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur? Non. Donc, on est à la question 6. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Ah, bien, quelle question. Quand je le termine, mon coloriage, ça me prend des semaines à finir un coloriage. Mais de temps, en termes de temps, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais que c'est très long quand je colorie. Je suis pas la personne qui colorie rapidement. Vous le voyez en live, là. Je ne suis pas sur beaucoup d'éléments. Je suis pas... c'est ça. Pas très rapide. Ça me prend du temps, mais je fais ça pour le plaisir. Puis ça, c'est quand je finis un coloriage. J'en ai qui m'ont déjà pris pas beaucoup de temps, mais bon. C'est ça. C'est toujours au moins une bonne semaine, mais je le compte pas en termes d'heures non plus, là. Voilà. Tu es plutôt team, je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres, ou alors team, je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés. Ben, ça répond un peu à la question. C'est avec l'état actuel de mes encours et tout, je n'ai pas envie de terminer un livre. Puis je suis pas sûre que ça a déjà été dans mes plans. On fait ça pour le plaisir, la détente. Oui, j'ai beaucoup de livres, mais je les aime. C'est aussi une collection. Je me dis, quand j'en vais en avoir fait 5 dans chaque livre que je possède, c'est quand même rentable. Au nombre d'heures que je passe sur un coloriage. Honnêtement, c'est tout. J'ai pas envie nécessairement de terminer un colo. Puis j'ai des livres de colo qui sont quand même, ben, quand même, sont bien avancés. J'ai comme une dizaine de colos. Puis je le regarde aujourd'hui, puis je suis comme, ouf, il me tente plus autant. Je l'aime encore, là. Mais on dirait que parce que je l'avance bien, c'est ça. C'est un peu comme ce que comme mes encours, hein, j'ai de la misère à terminer des choses. Mais bon. À la fin de vos coloriages, donc on est rendu dans la section 3, tu arrives à la fin de ton coloriage. Tu aimes faire des finitions ou tu t'en fous une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Je fais beaucoup mes finitions en même temps que je colorie. C'est-à-dire, tu sais, mettre du marqueur acrylique, du crayon blanc, mettre des ombrages ici, parce que pour moi, mettre des petits ombrages avec du gris, avec du bourgogne, du indigo, pour moi, c'est faire une finition aussi. Puis je le fais beaucoup en même temps de colorier. Fait que je suis vraiment une personne qui aime faire des finitions. Puis je trouve toujours que les finitions prennent... Ben en fait, toujours. Je trouve que les finitions prennent du temps. Puis je trouve que c'est du temps important parce que justement, il rajoute quelque chose à mon coloriage que j'aime. Ça... Je sais pas. Ça le rend encore plus envie faire les finitions pour moi. Une fois ton coloriage terminé, tu fais quoi? Photo, post sur les réseaux sociaux, carnet. Ça, c'est quand j'en finis un. Je fais absolument... je fais rien. Ben, en fait, je l'écris dans mon carnet. Ici. Fait que quand je finis un projet, je continue à le garder dans mon carnet. Mon genre d'agenda carnet. Ça, c'est sûr, parce que j'essaye de le prendre en photo quand j'ai le temps de prendre en photo mes projets. Mais oui, je prends en photo quand j'y pense. Il y a beaucoup de collages que j'ai pas pris en photo encore. Puis ça m'arrive de les poster sur Instagram, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, c'est assez mort. Je poste pas grand-chose parce que justement, j'ai pas pris les photos encore.
C'est ça. Je suis pas... tu sais, j'aime beaucoup ce que je fais et tout ça, mais une fois qu'il est fini, on dirait que c'est ça. Bon, c'est fini, passons à autre chose. J'ai plein d'autres choses à faire. J'aime beaucoup avoir des projets. Une fois que mon projet est fini, c'est ça. Voilà. Pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? La seule chose qui me vient en tête pour me définir comme coloriste, c'est chaotique. Parce que je suis un peu partout, je butine beaucoup, j'essaie des affaires, j'essaie pas tant, mais en même temps, je fais une feuille parce que j'ai envie de faire une feuille, je fais un truc parce que j'ai envie de faire un truc, puis après ça, je m'en vais ailleurs. Je me suis plus non plus dans mes idées, je sais pas, je suis vraiment comme impulsive aussi parce que quand j'ai une idée, j'ai envie d'utiliser un médium, j'ai envie d'aller faire ce coloriage-là, ben je suis faible, puis j'y vais. Fait que c'est un peu chaotique, comme ça. Puis c'est un peu aussi dans l'utilisation de mes couleurs, en le sens que je prends ce qui est là. J'ouvre rarement mes trousses, parce que la majorité des bleus sont sur mon bureau. Fait que je pige dans la pile. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça me décrit bien, chaotique. Donc, c'est ce qui arrive là à la fin du tag. J'espère que vous avez eu du fun avec moi. Dites-moi s'il y a certaines questions que justement vous saviez très bien la réponse. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sauraient bien me décrire comme quel genre de coloriste je suis. Puis je serais intriguée d'ailleurs à savoir comment vous me définissez en tant que coloriste. Pas que je veux que vous me lancez des fleurs, parce que vous pouvez me dire plein de choses. Mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous... C'est ça, j'ai envie de savoir vous comment vous me percevez. Puis en même temps, ben vous, comment vous percevez aussi, comment vous vous définissez. Fait que je rajoute une petite question de plus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Tiens. Donc, et je vais taguer à mon tour, je vais taguer les créations de Raph pour faire le tag. Parce qu'elle a recommencé à faire... Elle a fait une vidéo vlog. Donc, je la tag en espérant qu'elle nous revienne avec une vidéo tag. Ensuite, je vais taguer Alexandra Wilma parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle est comme... Je trouve qu'elle est comme mon opposé total. Puis j'aime ça. Si vous voulez aller voir un opposé de moi, allez voir Alexandra Wilma. Donc, c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir. N'hésitez pas à commenter en dessous de ma vidéo. Vous le savez, j'apprécie tous vos commentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce si jamais vous avez apprécié la vidéo. Et si vous aimez mon contenu, ce genre de contenu-là, du coloriage, des vlogs, bref, de l'art, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!